Les médias, de la télé-réalité à la télé, n'y a-t-il pas? Voilà, exactement. On va voir quoi à la rentrée? Vous avez toutes les informations sur les nouveautés. Voilà, je voulais vous parler de 3 projets qu'Arthur a dans ses cartons. Arthur, animateur-producteur de la Une, qui devrait voir le jour donc à la rentrée jusqu'au printemps 2020. Alors, je vous avais déjà parlé de District Z. Vous savez, c'est cette émission où les candidats luttent contre des zombies et contre un savant fou. Donc ça, c'est en préparation. C'est un tournage très très lourd. Donc ça ne sera qu'au printemps, au beau jour de l'année prochaine. Beaucoup de moyens sur cette émission. Énorme, parce que c'est vendu dans le monde entier. En revanche, parmi les autres programmes que TF1 a d'ores et déjà acquis, ou Bears Win, qui peut se traduire par Qui se dévoile gagne. C'est une émission de striptease, une sorte d'adaptation du film à la télévision The Full Monty. 2 primes événementiels sont prévus, l'un avec 8 hommes, l'autre avec 8 femmes. L'émission filmera les différentes étapes de la préparation du spectacle, y compris l'épilation pour les hommes. L'épilation? Oui, parce que j'ai vu l'émission anglaise et ils sont épilés dans l'émission anglaise. Ça se terminera Ça va par être un très show drôle, je pense. devant 1000 à 2000 personnes. Et ce sera de l'effeuillage et ce ne sera pas présenté par Arthur parce que je pense qu'il n'y aura pas de présentateur. Ça va être comme ça, on va les suivre jusqu'au spectacle. Là, ils sont en pleine C'est quoi, c'est une voix off, c'est ça? Oui, sans doute. Et ils sont en pleine phase de casting pour réussir à trouver les célébrités. Et mais ils vous ont sollicité. On n'avait pas l'information sur l'épilation. Ça Voilà. va peut-être plus difficile de trouver les candidats. Fallait pas le dire. Absolument, Fallait pas le dire. Et le 3e projet, ça s'appelle Flirty Dancing, qu'on pourrait traduire par une seule danse pour flirter. Le concept, c'est est-ce qu'on peut tomber amoureux en une seule danse? 2 candidats célibataires répètent chacun de leur côté sans se croiser. Ils se retrouvent pour danser pour la première fois le soir du show. Ils sont ensuite séparés à nouveau et se retrouvent le soir pour voir s'ils peuvent continuer l'aventure plus si affinité. Et donc, on verra si ça fonctionne. Ça, c'est pour la fin de l'année. La fin de l'année, 2020. Non, 2019, ah d'accord. Donc Avant voilà. Noël. Ça va bientôt arriver. Vous avez une petite information sur les séries? Oui, une info-série, Laetitia Millot. Alors, elle n'arrête pas. Elle va s'envoler pour l'île de la Réunion pour le tournage d'une première série pour France 2. C'est la première fois. Alors, on ne sait rien du scénario, mais elle aura le rôle titre. Elle vient de terminer pour TF1 Olivia, qui est le spin-off, le dérivé en fait, de La Vengeance aux yeux clairs, qui avait été un carton en 2016 sur TF1. Et puis, elle va bientôt tourner pour France 3 une fiction. Et en plus, elle va faire un retour événementiel dans quelques mois dans Plus belle la vie, un prime. Il était temps qu'elle revienne dans Plus belle la vie, hein, parce qu'on est inquiet. On sent le fan. Non, non, parce que oui, c'est la serveuse du bar du Mistral. Voilà. Donc à un moment donné, faut y aller quand même. On voit ceux qui suivent. Vous en savez Mais on des voit choses. ceux qui suivent, effectivement. Thierry, une dernière chose, le chiffre du jour? Le chiffre du jour, 26%, c'est le pourcentage des Français qui font davantage confiance à une information délivrée par leurs proches plutôt que celle donnée par les médias traditionnels. C'est rassurant. C'est un embêtant. chiffre issu de la dernière étude publiée par Ipsos, assez inquiétant sur la confiance des Français dans les médias. Cette confiance s'est largement dégradée ces 5 dernières années. 37% des Français ont une confiance limitée dans la télévision et la radio et 36% dans la presse écrite et les magazines. Donc on a du travail, on s'y emploie tous les jours. Moi, comme mon proche, c'est Axel Monnier, ça va, il me donne des informations, mais il est journaliste, donc tout va bien.